team, c'est Coach TNK, je pense que vous allez bien, moi ça va nickel, comme d'habitude. Je sais que je dis ça, mais c'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave. Aujourd'hui, on parle de la nutrition, de l'importance de la nutrition. Beaucoup sont un peu perdus, ça passe, qu'est-ce que tu dois manger, comment tu dois manger, qu'est-ce que tu dois faire, etc. Donc on parlera aujourd'hui de ça, juste pour vous. Je parlerai du coup de seulement 3 points aujourd'hui. Donc le premier point, ce sera qu'est-ce que c'est que la nutrition. Le second point, ce sera les 3 nutriments essentiels lorsqu'on mange, simplement, lorsqu'on se nourrit, et également la balance calorique. Yes. Donc, premièrement, la nutrition. En fait, c'est le fait de donner à son corps la quantité et la qualité des nutriments dont il a besoin pour fonctionner. Ok, en gros, du coup, là, chacun est différent, chacun a des besoins particuliers différents. Ce qui marchera chez l'un va pas vraiment marcher chez l'autre, et vice-versa. Ok, parce que certains ont peut-être des carences en fer, en calcium, du coup, ils vont peut-être avoir besoin d'un régime alimentaire où ce sera riche en ça pour eux. Ok, donc ce qui marche chez l'un va pas marcher chez l'autre, donc ça varie, c'est simple. Donc on parlait du coup des 3 nutriments pour moi essentiels lorsqu'on veut prendre soin de son corps en mangeant correctement. Il y en a 7 en tout, donc les glucides, les lipides, les protéines, l'eau, vitamines, minéraux et les fibres. Ok, mais là du coup moi je parlais d'abord de 3, donc glucides, protéines et lipides. Donc on commence d'abord par le premier, donc les glucides. Dans le jargon, on dit que c'est un ensemble de molécules de glucose, donc de sucre, etc. Mais ça, on en a rien à faire. On va être plus concret et simple. En fait, les glucides, c'est ce que le corps utilise vraiment comme source d'énergie. La base même, c'est ça qu'il va prendre comme source d'énergie. Les glucides se trouvent dans des légumes, légumineuses, féculents, céréales et d'autres choses encore, mais voilà, on reste basique, on reste là-dessus. Ok. En fait, du coup, les glucides, c'est quand même pas une source d'énergie que le corps récupère. En fait, c'est pour aider également le cerveau à fonctionner correctement, comme en gros donner du carburant au cerveau, au système nerveux, aussi à notre propre corps. En fait, ça permet aussi du fait de pouvoir marcher, de pouvoir courir, de pouvoir recruter les fibres musculaires, et permet également aussi le fait de résister à la fatigue. C'est super important. Ce qu'il faut savoir par rapport aux glucides, c'est qu'en fait, comme je disais, c'est la première source d'énergie que le corps va prendre pour pouvoir produire de l'énergie, mais lorsqu'il y a un trop-plein de glucides en fait, qui n'est pas utilisé par le corps pour source d'énergie, en fait, le corps le prend et le stocke pour le réutiliser plus tard comme source d'énergie. Donc en gros, il le stocke dans le froid, il le stocke dans le foie, pardon, et les muscles, en fait, pour pouvoir les réutiliser juste après, après. Par contre, en fait, quand il y a vraiment un excès de glucides, trop plein de glucides, en fait, le corps le stocke dans les cellules plutôt graisseuses, et du coup cela fait qu'on prend du gras et ça continue, etc. Donc ensuite on a les protéines. La team, c'est super important, ne négligez jamais cet aspect-là de votre nutrition. En fait, ils sont là pour plein de choses importantes. La première, c'est qu'ils sont là en fait pour construire et reconstruire les cellules musculaires, les fibres musculaires. Okay, ils sont aussi faits là pour construire du muscle et maintenir du muscle. Ils sont aussi faits pour le système immunitaire, permettent aussi une meilleure digestion, meilleure absorption des nutriments, sont là aussi pour les hormones, enzymes, etc. Pour faire court, en fait, si tu veux prendre du muscle, volume musculaire ou muscle sec, si tu veux perdre du poids, si tu veux récupérer correctement après un entraînement qui était stressant, si tu veux du coup tu sais mieux digérer, tout ça, les protéines sont là pour ça. Troisièmement, la team, on a le gras, ce qu'on appelle les lipides. Le gras, c'est la même chose. En fait, le gras, c'est essentiel pour votre santé. C'est une question de survie, j'ai envie de vous dire. En fait, ils sont là pour le développement du cerveau. Ils régulent également les hormones productifs. Ils sont là pour le bien en fait, de votre peau et également de vos cheveux, donc vos poils, tout ce qui suit sont là également ils aident aussi à absorber en fait les vitamines. Faut dire qu'ils sont essentiels pour vous. Il vous permet aussi également d'avoir une chaleur corporelle stable. C'est une question de survie, de vie et de mort. Le gras, c'est bon. C'est gras, mais c'est bon. Okay. Après, il y a 2 types de gras. Il y a qu'on appelle le bon gras, le gras diète, et le gras qu'on appelle le gras, tout ce qui est transformé, les sauces transformées, etc. Ça, c'est faire la différence entre les deux. Mais le gras, c'est bon. C'est essentiel pour vous. Concernant les lipides, le gras, pour faire simple, on en retrouve dans les noix, les amandes, les avocats. On en retrouve aussi dans les huiles, l'huile d'olive,
huile de coco, ça, voilà. Ce sont des bons lipides que vous pouvez procurer et prendre simplement. Les mauvais lipides, bon, c'est compris, hein, tout ce qui est sauce, ketchup, mayo, tartare, ça sont des mauvais lipides. Ok. Et en fait, même en fait, vos sauces que vous faites maison, en fait, la manière dont vous le préparez, ça peut devenir en fait, des sauces, du gras transformé. La manière dont vous faites, si vous mettez beaucoup d'épices, beaucoup de sel, beaucoup de crème et tout, bah, ça devient du mauvais gras. Okay, donc c'est à vous aussi de juger par rapport à ça. Moi je sais que lorsque je prépare mes repas, je mets toujours de l'huile d'olive, une pincée d'huile d'olive, je fais mes repas avec ça. Après c'est propre à moi. D'autres font avec l'huile de coco. C'est vraiment à vous de voir comment vous sentez par rapport aussi au goût en fait. Mais attention. En fait, des fois on prend le bon gras et on le transforme en mauvais gras parce qu'on le transforme avec plein d'épices, de sel et de crème. Yes, maintenant, dernier point, la balance calorique. La balance calorique, en fait, c'est une jauge que vous allez pouvoir jauger vous-même. Savoir que c'est vraiment différent, ça varie de personne en personne, parce que tout le monde est différent. Tout le monde est différent. Rien n'est fixe, rien n'est tout noir, ni tout blanc. Voilà, c'est compris, c'est une petite blague de Gracie après, rien à voir. En fait, tout dépend du coup de votre âge, de votre taille, de votre poids, votre activité sportive dans la journée, votre activité physique dans la journée, si vous êtes sédentaire ou non, si vous êtes malade ou non, si vous avez des carences ou non, ça dépend. Ça dépend. Maintenant, en fait, un exemple tout simple, le corps a besoin d'un certain nombre de calories pour pouvoir fonctionner, pour pouvoir maintenir son poids de base, enfin, son poids tout corps. Exemple, du coup, un corps a besoin de 1000 calories dans la journée pour pouvoir maintenir son poids. Okay, donc c'est ce dont il a besoin. Maintenant, en fait, si on donne au corps la même chose tous les jours, bah, le mouvement, en fait, il va se maintenir. Par contre, maintenant, si on donne plus au corps, il va prendre du poids. Si on donne moins au corps, il perd du poids. C'est tout bonnement ça. Vraiment, c'est tout simplement ça. Il n'y a rien d'extraordinaire dans la nutrition, c'est juste ça. Ok. Après, il y a aussi des exceptions parce que certains se disent ça, du coup, on parle des jeûnes intermittents, ils veulent faire plein de choses pour pouvoir perdre le plus. Mais en fait, le corps aussi, après, il n'est pas bête. Hein. S'il voit que, on ne donne pas assez de nutriments pour pouvoir fonctionner, bah, du coup, il va se protéger en fait. Ok. Il va s'habituer, il va se protéger, du coup, il va peut-être prendre ce que vous lui donnez pour pouvoir fonctionner correctement, et derrière, vous allez plus perdre du poids. Ok. Donc, il faut aussi jauger, donc pas se dire, bah, je vais faire un jeûne intermittent, je vais manger moins de 1000 calories dans la journée, ça, etc. Faut pas non plus aller à l'extrême. Ok. Du coup, en fait, les simples pour prendre du poids, pour prendre la masse musculaire, en fait, il faut consommer, donc c'est-à-dire manger plus que ce que le corps ne brûle, donc être en surplus calorique. Ok. Si maintenant je perds du poids, en fait, il faut consommer, il faut brûler plus que ce qu'on consomme. Donc, on perd plus de calories que ce que l'on mange. Ok. Et pour ceux qui veulent maintenir, ce sera la même chose. Donc, en fait, ce que vous brûlez, ce que vous consommez, d'être quasiment égal. Donc voilà la team, c'était tout pour moi aujourd'hui. Donc je vais parler de la nutrition pour vous. Qu'est-ce que c'est la nutrition, les 3 points essentiels de la nutrition et la balance calorique. Okay, c'est vraiment la base de tout ça. Prenez ça en compte, gérez ça de votre côté. Ça vraiment, vous pouvez le faire. J'ai commencé le sport il y a 9 ans tout seul, je me suis sorti. Vous, c'est possible aussi. Il n'y a rien qui peut vous arrêter. Juste la bonne volonté, la discipline, les sacrifices, et vous arrivez. Ok. Courage pour les fesses qui vont arriver actuellement, donc je sais que c'est là où on veut manger un peu plus, donc faites attention à vous, parce que pour moi c'est un piège, c'est vraiment un piège. On se dit que c'est les fêtes, du coup je vais bien manger, je reprends le sport, je vais prendre pour selon moi dès janvier. Mais on se connaît tous, janvier ce sera plus 5 kilos, donc ce sera encore plus 5 kilos à perdre. C'est compliqué. Salut Alti.